dévastateur a secoué une fois de plus l'ouest de l'Afghanistan ce mercredi, aggravant une situation déjà tragique. Salut à tous, vous suivez le rendez-vous d'information de News. Le séisme d'une magnitude 6,3 a frappé la région à une faible profondeur vers 5h10 heure locale, avec son épicentre situé à environ 29 km au nord de la ville d'Herat, selon le service sismologique américain. Cette catastrophe survient quelques jours seulement après un séisme dévastateur intervenu samedi dernier qui a causé déjà la mort de plus de 2000 personnes. Les conséquences de ce dernier tremblement de terre restent encore incertaines, tandis que des milliers de personnes se retrouvent sans abri. À ce stade, les chiffres officiels sur les pertes en vies humaines divergent, avec des estimations allant de 1300 à 2053 morts. La situation humanitaire en Afghanistan est déjà précaire en raison de la crise politique et de la réduction de l'aide étrangère. Les défis sont énormes, notamment la fourniture d'abris à grande échelle. La plupart des habitations dans les zones rurales afghanes sont vulnérables au séisme en raison notamment de la construction en matériaux fragiles. Cette tragédie souligne la nécessité d'une réponse rapide et coordonnée des autorités locales et des organisations internationales pour apporter une assistance humanitaire, notamment en termes de fourniture de nourriture, d'eau, de soins médicaux et de logements temporaires. Il est crucial que la communauté internationale se mobilise pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction afin d'aider les victimes à se relever de cette double catastrophe naturelle. Deuxième actu, direction le Tchad. Mahamat Idriss Déby, qui a pris le pouvoir en avril 2021 suite au décès de son père, a dressé le bilan de sa première année de leadership au Tchad. Un bilan satisfaisant selon le discours télévisé du président de la transition. À l'en croire, le pays progressait dans la bonne direction malgré les défis à relever. Il a souligné sa réussite dans le maintien de la paix et de la stabilité malgré les menaces de violence. Mahamat Idriss Déby a également mentionné sa politique de fermeté accompagnée d'initiatives pour la paix ayant conduit à l'accord de paix de Doha en août 2022 avec certains groupes politico-militaires tchadiens. Petit détour en Israël, la guerre entre le Hamas et l'Israël est toujours en cours et a déjà fait plus de 1200 morts du côté israélien et 1005 morts côté palestinien. Restez câblés pour suivre de près cette actualité. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de